bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue sur la vitrine de l'emploi, ce programme de Radio Camille pour la valorisation des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Dans cette autre édition, nous parlerons du personal branding. Et avec nous, pour évoquer les questions liées au sujet, Martinien Pani. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Watt, et merci de votre invitation à cette... Quand tu finis tes études, tu veux te positionner dans le monde du travail. Pour se positionner dans le monde du travail, il faut apprendre des instruments, il faut se servir de certains rudiments. Et il faut avoir une stratégie qui te permette de rentrer et de te présenter dans le monde du web. Donc, de rentrer dans ce monde du web et de commencer à déployer un certain nombre de techniques. Si vous me permettez, peut-être avant que de parler de stratégie, la question c'est de savoir quels sont les instruments de notre temps dont on peut se servir. Pour pouvoir déjà aborder ce sujet-là, cet aspect-là, il faut comprendre pourquoi. Il faut déjà comprendre pourquoi aujourd'hui il est tellement important de pouvoir avoir un brand, avoir une image de marque. Aujourd'hui, il y a eu une transformation vraiment notoire du marché de l'emploi et avec la naissance des professions digitales. La notion de personal branding a vu sa maturité augmenter, s'établir. Et aujourd'hui, en fait, il y a une bataille dans ce monde-là. Chacun veut pouvoir s'établir, même au niveau des entreprises. Chacun veut pouvoir être. Il y a une très grande compétence. On veut être premier. Alors, à vous entendre, on a tendance à croire que sans existence dans le virtuel, on a du mal au XXIe siècle à trouver un boulot. Est-ce que vous confirmez cette assertion? Est-ce que un qui n'est sur aucun réseau social, n'a pas d'adresse mail, aujourd'hui peut facilement trouver un boulot? Ça c'est une très bonne question, elle est très pertinente. Et moi je répondrais en disant que les probabilités se réduisent pratiquement à zéro. Pour quelqu'un qui n'a pas de présence sur Internet, ces probabilités se réduisent à zéro. C'est un fait. Pourquoi c'est un fait? Aujourd'hui même, chacun de nous, quand on veut acheter quelque chose, un produit, on veut acheter quelque chose, une machine, un ordinateur, on fait toujours une recherche sur Internet pour savoir quel est le produit idéal qu'on recherche. Il faut toujours faire une recherche sur Internet. On se connecte sur Internet, sur Facebook, sur Google, sur Amazon et on cherche